Alors Marcus, on parlera de consécratie. Oui, on parlera de consécratie. Depuis, on n'avait pas montré. C'est ça, c'est bien cela. C'est sorti aujourd'hui. Le lancement officiel a eu lieu aujourd'hui. Vous savez, consécratie, c'est bien sûr la fusion de deux mots. Le mot consensus, le mot démocratie. Donc, le sous-titre de ce livre, c'est un modèle de démocratie consensuelle adapté aux réalités du Bénin. Mais alors, nous sommes donc dans un contexte où il y a un comité technique de réforme institutionnelle et politique qui est installé, qui travaille et qui, on l'a dit, a fait appel à 1001 propositions, contributions pour améliorer donc les leurs, histoire de ressortir avec des propositions assez percutantes, pertinentes. Alors, nous allons donc faire un ancrage sur l'ouvrage Consécratie, qui, parmi la pléthore de propositions, se veut plus formalisé parce que sorti en un ouvrage, en un livre, qui est un travail donc, de thèse de doctorat de Juste Kodjo. Donc, voilà le fait du jour. Nous Eh essayons oui, d'en parler aujourd'hui. le fait du jour est Peko Mame Aladaya a essayé d'écrire quelque chose sur cet auditeur, son ouvrage et tout ce qu'il développe autour de la démocratie consensuelle et par rapport aux réalités du Bénin, bien entendu. Et c'est l'éditorial. Bonsoir Peko Mame Aladaya. Bonsoir Priscille Meda Kwagweme, bonsoir Sergent Marcus. Bonsoir, Peko. Oui, Alors, on parlera de politique, bien de sûr, démocratie consensuelle bien sûr. et avec pour titre votre éditorial. Voilà, j'ai constaté que Juste Koyo nous offre un très beau bouquet de roses. Ah, Donc d'accord. j'intitule mon éditorial Rose politique. D'accord, allez-y. Madame, Monsieur, chers amis téléspectateurs, merci de nous choisir pour vous informer. Voici votre éditorial qui porte le titre Rose politique. L'organisation des sociétés modernes et des modes de gouvernance appelle le choix d'une option politique et d'un mode de gouvernance clair. De l'Antiquité à nos jours, l'intelligence humaine a su mettre en forme des types de régimes ayant leurs caractéristiques respectives. Passé au crible des réflexions des intellectuels d'une même nation et mis en parallèle avec les réalités sociologiques, ces types de régimes achoppent ou rencontrent l'adhésion du pays qui les adopte. Ainsi, il est connu par le monde le régime d'assemblée, le régime parlementaire, le régime présidentiel et semi-présidentiel, et j'en oublie. Depuis le renouveau démocratique des années 90, le Bénin a opté pour un régime présidentiel, un régime démocratique qui opte pour la séparation des pouvoirs, mais avec la prééminence du pouvoir exécutif. L'expérience a duré plus d'un quart de siècle et déjà des insuffisances font criailler de toutes parts à un point où, depuis 10 années, l'option d'une relecture des textes fondamentaux de la République est de plus en plus évoquée et des initiatives prises. L'alternance de mars 2016 a davantage plongé notre pays dans une ère des grandes réformes, réformes politiques, réformes institutionnelles, réformes administratives. Les pions sont donc jetés pour y aller le plus vite que possible et un débat national s'instaure déjà et s'enfle. Ce qui cristallise autour des propositions, c'est le mandat unique de 5 ans. Le fait est donc préoccupant et les compétences béninoises ne tarissent pas d'idées, d'initiatives et de propositions. En marge des 1001 propositions qui échouent sur la table de la commission chargée des réformes mises en place par le président de la République, l'officier supérieur des forces armées béninoises et politologue, Juste Édouard Kodjo, a déposé ce jour même dans les rayons des librairies un ouvrage intitulé Consécratie, qui se veut un modèle de démocratie consensuelle adapté aux réalités du Bénin. L'ouvrage est cuisiné aux éditions IFA Stratégie et préfacé par Frère Melchior, pour ne pas citer l'énigmatique professeur Albert Tevoidre, développe un concept qu'on appelle la consécratie. 9 impératifs au total ont guidé cette réflexion, dont certains retiennent l'attention de plus d'un. Assurer au chef de l'exécutif
une majorité stable au Parlement au moment même de son accession au pouvoir. Envisager l'institutionnalisation d'une autorité morale non soumise ni à la compétition politique, ni au pouvoir exécutif et législatif. Prévoir un mécanisme institutionnel qui fasse de l'allocation des ressources aux organes en charge de la sécurité et de la justice une fonction prioritaire. Au finish, ces impératifs dégagent 3 institutions. La première, l'instauration d'un Parlement où ne sont représentés que des partis politiques d'envergure nationale. Ceci pourrait être obtenu à travers l'instauration d'une élection législative à 2 tours, où ne compétiraient au second tour que des partis politiques ayant réussi à obtenir des sièges dans chacune des grandes régions ou sous-régions du pays lors du premier tour. La deuxième, la mise en place d'un exécutif dont le chef serait élu, soit par suffrage universel indirect au sein des membres du Parlement, soit par suffrage universel direct parmi les candidats portés par des partis politiques représentés au Parlement. Ainsi, le chef de l'exécutif serait issu d'une formation politique représentée au Parlement où il détiendrait une majorité stable sur laquelle il pourrait fonder sa gouvernance. Troisième institution, enfin, c'est l'institution d'une autorité administrative et morale conférée à un organe apolitique dénommé le Haut Conseil de la République, HCR. Il s'agit d'un conseil de 7 membres siégeant à vie et non soumis à la compétition politique. Ceux-ci doivent être du 3e âge et refléter la configuration ethno-régionale du pays ainsi que les valeurs morales cardinales de la société béninoise. Les missions principales du HCR seraient d'œuvrer à la consolidation de la paix et de la stabilité et préserver bien sûr les valeurs et les intérêts du pays et de garantir bien sûr l'indépendance de l'administration publique. Voilà donc le bouquet de roses politiques qu'offre juste Édouard Kodjo au peuple béninois. Comment l'embrasser, inhaler sa bonne senteur sans se faire piquer. Et voilà mon éditorial. Et c'est là l'éditorial de Péco Mamé Aladaya. En tout cas, ce soir, nous n'allons pas essayer de nous piquer avec votre rose politique. C'est vrai qu'il faut se méfier de certaines roses. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Elle paraît très jolie, mais très, très dangereuse. N'est-ce pas, Hébert Ouimbo? Bonsoir, Hébert Ologe.